Alors, donc on corrige l'exercice qui avait été donné dans la vidéo précédente, donc 1x carré, 1x moins 1. Ok, donc la matrice de passage de B' à B, c'est les vecteurs de B' exprimés dans la base B. Donc, je simplifie juste celui-ci. Et là, du coup, bah, j'obtiens 1 fois 1 plus 0 fois x plus 0 fois x2. Donc dans ma matrice de passage de B à B', la première colonne, c'est 1, 0, 0. La deuxième colonne, bah, du coup, c'est moins 1 fois 1, plus 1 fois x, plus 0 fois x2. Moins 1, 1, 0. Et la troisième colonne, bah, c'est 1 fois 1, plus moins 2 fois x, plus 1 fois x carré. Ça fait 1, moins 2, 1. Ok. Inversement, la matrice de B' à B, du coup celle-ci c'est l'autre, ça va être donc les vecteurs de la base canonique que je veux exprimer dans la base 1, x moins 1, x moins 1 au carré. 1, x moins 1, x moins 1 au carré. 1, x moins 1, x moins 1 au carré. Pour le premier, pas de problème, puisque c'est déjà un vecteur de la base canonique. Ok, donc du coup, la matrice de passage de B' à B, ça va être, première colonne, 1, 0, 0. Pour la deuxième colonne, bah, je me concentre sur le x. Le x, il intervient ici. Donc du coup, si je mets une fois x ici, ça va marcher, sauf que j'ai moins 1 et il faut que je l'enlève, donc je rajoute un 1 ici. Et celui-ci, 0. Donc du coup, 1, 1, 0. Ensuite, pour le x carré, bah, je regarde le coefficient dominant, c'est x carré, donc je suis obligé de mettre un 1 ici. Ok. Mais du coup, si je calcule ce terme-là, j'ai x carré moins 2x plus 1. Donc il faut que j'enlève les moins 2x. Donc, qu'est-ce que je mets ici? Je fais plus moins 2. Plus 2, pardon. Non, ça va pas marcher. Je fais plus 2. Si je fais plus 2, j'obtiens donc plus 2x moins 2. Ok, donc là, c'est bon, ça marche bien, sauf qu'il me reste moins 1. Donc, je rajoute 1 ici. Et là, ça va marcher. Donc ça fait 1, 2, 1. Encore une fois, hein, si ça vous paraît obscur, hein, vous posez lambda 1, lambda 2, lambda 3, vous développez, vous identifiez, vous trouverez les bons résultats. Ok. Voilà pour les matrices de passage. Ok, alors regardons la prochaine proposition. Soit E un espace vectoriel de dimension finie n, deux bases B et B', donc ce qu'on appelle l'ancienne base, la nouvelle base, la matrice de passage de l'ancienne à la nouvelle, x un vecteur, hop, on a ces coordonnées dans l'ancienne base, et on a alors cette relation-là. Alors cette relation-là, si vous la regardez bien, elle est un peu décevante. Parce que ça vous dit quoi? Ça vous dit que vous êtes capable de déterminer la matrice dans l'ancienne base en fonction de la matrice dans la nouvelle base. Mais vous, c'est pas ça que vous voulez. Nous, ce qu'on veut, c'est être capable de déterminer les coordonnées dans la nouvelle base à partir de l'ancienne. Là, c'est un peu, on fait l'inverse. En gros, c'est si vous connaissez les coordonnées dans la nouvelle base, on dit, ah bah au fait, votre vecteur, c'était celui-là. Mais ça, on le savait déjà. Donc c'est un peu décevant, mais vous inquiétez pas, ça va s'améliorer bientôt. Mais pour l'instant, c'est décevant. Alors, juste la démonstration de ça et le petit exemple qui est en dessous. Donc, d'abord la preuve. Donc, on est dans cette situation-là. E, on a deux bases B et B'. Ok. Et on a la formule qui est la matrice dans la base B de x est égale à la matrice de passage de B à B' multipliée par la matrice dans la base B' de x. Ok. Alors, pour faire cette démonstration-là, tout simplement, on va prendre la partie de droite qui est ici.
Ok. Et on va dire que la matrice de passage de B à B', c'est ma remarque qui est un peu plus haut, c'est ça. C'est la matrice de B', B de l'identité multipliée par la matrice dans la base B' de X. Ok. Et si vous vous souvenez de ce qu'on a fait en début de semaine, c'est par ici, ça va venir. Hop là. Voilà. D'accord, la matrice de l'application multipliée par la matrice des coordonnées, ça vous donne la matrice de l'image dans la nouvelle base. Ok, donc ici, ça va donner quoi? Ça va donner, du coup, la matrice dans la base B de l'identité de X. Autrement dit, la matrice dans la base B de X. Ok, donc ça c'est bon. Donc le petit exemple qui est en dessous qui est décevant. Hein. Exemple. Donc on prend B' qui est moins 2, 1, 3, 2. Une base de R2. On prend X, le vecteur, tel que la matrice dans la base B' de X est égale à 2, 5. Et on demande de déterminer les coordonnées de X dans la base canonique. Ok, donc pour faire ça, on va la noter B, cette base canonique, mais on va utiliser la formule tout simplement. La matrice de passage de B à B', ça se fait assez vite, hein, puisque ce sont ces vecteurs-là que je dois exprimer dans la base canonique. Donc en fait, il faut juste les mettre en colonne. Moins 2, 1, 3, 2. Donc, la matrice du vecteur X dans la base B, qui est la base canonique, c'est la matrice de passage, multipliée par les coordonnées. Et donc on trouve 11, 12. Ok. D'accord, donc ça c'est première proposition un peu décevante. Deuxième proposition qui va nous rendre les choses quand même bien plus sympathiques. Alors juste simplement, on pourrait dire oui mais monsieur on y est presque puisque en fait c'est une matrice de passage et donc si je multiplie par l'inverse à gauche ici, j'obtiens bien les coordonnées du vecteur x dans la base B' en fonction des coordonnées dans la base B. Oui, mais qui vous dit que c'est inversible? Donc la question, on a la réponse. Non seulement la matrice de passage est inversible, mais en plus on vous donne l'inverse, c'est la matrice de passage des bases où on inverse les deux bases. D'accord? Ça va être assez facile, et ça c'est composition de changement. Donc là, vraiment, dans ces trois choses-là, la plus importante, c'est la première. Les autres sont beaucoup plus anecdotiques. Alors, preuve de ces résultats-là. Alors, matrice, donc la première chose, donc la matrice de passage de B à B', moins 1, c'est la matrice, pardon, c'est la matrice de passage de B' à B. Ok, pour faire ça, encore une fois, on va utiliser la matrice, l'application identité. D'accord, la matrice de passage de B à B', par définition, par remarque, c'est la matrice de l'identité dans les bases B', moins 1. Et ça, d'après une proposition qui est juste au-dessus, c'est la matrice de B dans B' de l'application identité moins 1. Sauf que l'application identité moins 1, c'est l'identité. La réciproque de l'identité, c'est l'identité.
Et du coup, on tombe sur la matrice de passage, j'avais oublié un moins 1 ici, et on tombe sur la matrice de passage de B' AB. D'accord? Donc ça, c'est la première. La seconde, la matrice de passage de B à B, bah, toujours avec la même chose, c'est la matrice de B à B de l'identité. C'est donc l'identité, ça c'est l'exercice que vous aviez à faire pendant les vacances. Et la dernière, matrice de passage de B à B seconde, c'est la matrice de passage de B à B' multipliée par la matrice de passage de B' à B seconde. Toujours pareil, on part de ce qui est à droite. B' B seconde, c'est la matrice dans la base B' B de l'identité, multipliée par la matrice dans la base B seconde B' de l'identité. Et donc ça fait la matrice dans les bases B seconde B de l'identité. Ce qui donc est la matrice de passage de B à B seconde. Ok? Encore une fois, ce qui est important, c'est vraiment celle-ci. Hop. On a donc c'est la remarque qui suit, on a donc la matrice dans la base B prime de dans la base B prime de X, c'est la matrice de passage de B à B prime moins 1 multiplié par la matrice de X dans B. D'accord? C'est simplement en reprenant ce qui est ici et en faisant passer de l'autre côté. D'accord? On obtient donc cette relation qui est là. Et donc enfin, on a les coordonnées de X dans la nouvelle base en fonction des coordonnées de X dans l'ancienne base. Malheureusement pour nous, ça a un prix, c'est le calcul de l'inverse. Et donc finalement, on se dit qu'on n'a pas gagné grand-chose parce que la méthode qu'on avait jusqu'ici consistait à résoudre un système. La méthode qui consiste à calculer l'inverse d'une matrice, c'est essentiellement résoudre un système. Bon, on pourrait se dire, l'avantage c'est que si on en a plein à calculer, avec une seule matrice de passage, c'est quand même plus facile. C'est ce qu'on verra finalement pour le cas des applications. Alors on va juste faire l'exemple. Ok, donc l'exemple c'est celui-ci. Donc on nous donne toujours la même base, sauf que cette fois-ci on nous dit que ce sont les coordonnées dans la base canonique et on faut déterminer les coordonnées dans la nouvelle base. Donc la matrice de passage de B à B', elle n'a pas changé. C'est toujours moins 2, 1, 3, 2. Donc calculons la matrice, l'inverse de la matrice de passage. Pour ça, vous avez deux solutions. Soit vous faites l'inverse, tout simplement, c'est ce que je vais faire. Soit sinon, vous utilisez la proposition qui est au-dessus et vous déterminez la matrice de passage de B' à B. Alors, je fais ça. Deux points. Ben, on utilise la méthode du pivot. Hop, je vais mettre le 1 en haut. Ensuite, je fais L2 reçoit L2 plus 2 L1. 1, 2, 0. 3 et 2, ça fait 9. Qu'est-ce que j'ai dit? 3 et 4, ça fait 7. 0, 1, L2 plus 2 L1. 1, 2. On divise par 7. 0, 1. Et enfin, L1 reçoit L1 moins 2 L2 pour tuer le 2 qui est ici. Donc ça fait 1, 0, 0, 1. 1 septième. 2 septièmes moins 2 septièmes. Et du coup, ça fait 7 septièmes moins 4 septièmes, ce qui fait 3 septièmes.
Ok. Donc, matrice de passage de B à B' moins 1, c'est 1 septième de moins 2, 3, 1, 2. Finalement, la matrice dans la base B' du vecteur x, c'est 1 septième multiplié par moins 2, 3, 1, 2 et 2, 5. Et on trouve 11 septième, 12 septième. Ok. Voilà pour aujourd'hui. Donc demain, on verra comment est-ce qu'on fait des changements de base pour les applications linéaires.